Vincent Giré. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, ce matin, vous nous parlez d'une histoire incroyable. Au Japon, le gouvernement a décidé ni plus ni moins de fermer 26 universités de sciences humaines et sociales sous prétexte qu'elles ne sont pas assez utiles à l'économie du pays. Mais comment c'est même possible? Écoutez, c'est une énorme polémique effectivement qui a éclaté au Japon. Le ministre de l'Éducation vient en effet d'adresser une lettre officielle à 26 présidents d'universités en leur demandant, je cite, d'abolir ou de convertir les départements de sciences humaines et sociales pour favoriser des disciplines qui servent mieux la société. Entendez notamment l'ingénierie, les sciences dures, les sciences naturelles. Bon, voilà, les sciences humaines et sociales sont donc jugées inutiles, pas assez productives pour l'économie. L'affaire fait scandale, bien sûr. L'un des présidents d'université s'est insurgé contre la posture anti-intellectuelle du gouvernement qui veut évaluer l'apprentissage académique et les sciences en termes utilitaires. Les deux grandes universités les plus prestigieuses, celles de Tokyo et de Kyoto, se sont mis en rébellion. Elles ont décidé qu'elles n'appliqueraient pas cette directive. Bon, n'empêche quand même que 17 universités, quand même, elles ont décidé déjà de cesser de recruter les étudiants dans les départements de sciences humaines. Tu feras informatique, Wolfgang. Il y a toujours eu pourtant au Japon, Vincent, des liens très forts entre les entreprises et les universités. Ben oui, c'était même un peu la marque de fabrique du Japon. Ça a contribué au succès du Japon jusque dans les années 80. Et puis, il faut savoir que dans ce pays, les politiques de l'enseignement supérieur sont placées sous le contrôle d'un conseil pour la compétitivité industrielle dans lequel siègent pas moins de 7 grands patrons, autant de ministères et 2 présidents d'universités spécialisées dans les domaines de l'ingénierie et de l'économie. Je vous rassure, surtout pas de sciences humaines. Bon, et en même temps, cette décision, en fait, elle témoigne surtout d'une fébrilité certaine du pouvoir politique en ce moment. Ce pouvoir ne parvient pas à sortir le pays, un pays vieillissant, d'une méchante torpeur dans lequel le Japon est tombé il y a plus de 15 ans. Cet été, la croissance s'est même encore rétractée en dépit des politiques de relance extrêmement volontaristes conduites par le Premier ministre Shinzo Abe. Vous savez que celui-ci a donné même son nom à une sorte de théorie économique, les Abenomics, une sorte de thérapie de choc keynésienne avec un plan massif de relance publique pour l'équivalent de 175 milliards d'euros et avec une politique monétaire ultra accommodante de la Banque centrale qui ne cesse d'injecter de l'argent dans l'économie. Et pourtant, ça marche pas vraiment. Ben non, pas vraiment. On a cru voir un moment des signes de réveil de l'économie japonaise, mais non, elle vient de rechuter malgré la baisse de 30% du yen en 3 ans et puis la forte hausse de la bourse. Les investissements restent limités, les salaires ne décollent pas. Le Japon demeure plombé d'abord par sa démographie. Voilà un pays de vieux dont la population diminue sous le coup d'une natalité parmi les plus faibles du monde. Un pays plombé aussi par une dette effroyable qui dépasse les 225% du PIB. C'est à croire que dans ce pays, décidément, on achève bien les jeunes, les étudiants en sciences humaines comme tous les autres. Vincent Giré du journal Le Monde dans le décryptage éco sur France Info.